Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on vous présente son nouvel album depuis lundi, 19h. Il s'intitule Cosmopolitan. C'est une pure tuerie. Je suis ravi et c'est un grand honneur de l'avoir en direct avec nous en ce vendredi. C'est Mathieu Ruben. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Mathieu? Bonsoir à tous. Ça va, super bien, super. Yeah, en pleine forme. Je suis ravi, vraiment ravi de t'avoir dans la Seb Session et de présenter un petit peu ton univers, hein, parce qu'on a retracé un petit peu toute ta carrière cette semaine. On n'a pas écouté que les nouveaux sons. On est reparti en arrière en 2009 avec le premier album Genèse. Et puis voilà, on a retracé toute ta carrière et c'était un vrai plaisir parce que t'es un artiste que je connais depuis un petit moment, que j'avais déjà reçu dans une émission sur Radio Mille Pattes. Et puis voilà, depuis t'as fait du chemin. Et c'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir, Mathieu. Lourd, cool, ça fait plaisir. Alors, pour toi, la particularité, Mathieu, c'est que tu as commencé très très jeune dans le son. Donc, tu avais 5 ans et tu as commencé à faire du son avec ton père, qui est donc le fondateur du groupe Ragadub Force, Mosiah Levy. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça a commencé pour toi, justement. Bon, ça va être simple. Bon, on va dire qu'à 5 ans, c'est là que j'ai fait mon premier concert à la batterie. Quand Ragadub Force faisait leur grand concert au Bataclan avec tous les artistes pour la sortie de leur compilation, la consécration de la tournée, tu vois, c'était la date parisienne. Bon, j'ai fait une petite intro à la batterie avec eux. Ça, c'était la première fois que je montais sur scène. Mais en vérité, bon, je peux pas dire depuis, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai rentré dans la musique, parce qu'à 5 ans, je suis monté sur scène, mais j'avais déjà pratiqué avant de monter sur scène. Et puis bon, moi, depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours été dans la musique, depuis mes premiers pas, depuis mes premiers mots, on va dire, et ben voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, et puis, énorme parcours, et puis t'as baigné dedans aussi grâce à ton papa. Effectivement, c'était comme ça à la maison, il y avait les platines, il y avait le 4 pistes, il y avait les enceintes, il y avait même la batterie dans le garage pendant un moment, donc effectivement, baigné dedans. Quand j'étais pas à la maison, on était en studio, parce que quand ils allaient au studio, j'étais obligé d'aller avec eux, parce que soit moi, je voulais toujours être avec le papa, c'est normal, hein. Et donc t'as suivi un petit peu, ça a été ton mentor pendant très longtemps. Totalement. Totalement. Alors, fondateur du groupe Ragadub Force, et vous avez fait beaucoup de scènes avant que tu sortes ton premier album. T'as fait énormément de scènes, je vois, dans les années 90. Exactement. Depuis petit, depuis que j'ai commencé à prendre le micro, que j'ai commencé à apparaître sur les premières compilations, etc., j'ai jamais arrêté de faire du live, j'ai jamais arrêté de faire des sons de système. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours... c'est ma vie, hein. Tu vois, c'est la réalité. Hein. Et l'époque des sons de système, tu dirais comme Tyro que c'était le bon vieux temps? L'époque des sons de système? Oui. Comme je viens de te dire, il y a eu des sons de système à toutes les époques. Après, c'est vrai qu'on peut être nostalgique de certaines époques. Comme l'époque que Tyro parle, c'était l'époque quand j'étais jeune. C'est vrai que comme on dit, le rap c'était pas pareil avant, le reggae c'était pas pareil avant, il y avait rien qui était pareil. Il y avait pas de radar sur la route, les gens pouvaient foncer sans se faire placer, beaucoup de choses étaient différentes avant. Donc, effectivement, il y a eu une période qu'on parle de espace Masséna, espace des Peupliers, Phoenix Ruby, Stadium Squat, tous ces lieux-là, c'est des lieux mythiques, c'est les bases, parce que c'est là que c'était à l'époque, les premiers sons, c'est là que beaucoup de choses se sont faites, etc. Donc effectivement. Et sinon, c'est vrai que ça, les reggae, les sons système, ça poursuit son chemin, ça évolue au cours des années. C'est plus exactement comme avant, mais ce qui compte, c'est de faire vivre ça toujours, c'est de faire vivre le truc, comme on dit. Et justement, alors, je pense que cette période-là, le Covid, tout ça, le confinement, ça n'a pas dû être évident, justement, pour continuer à faire vivre le mouvement, justement. Tu sais, c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe, c'est pas évident, c'est pas comme d'habitude, on va dire. Mais nous, on a toujours la mentalité ragamuffin. Quand on parle ragamuffin, c'est pas un style de musique seulement, c'est surtout une attitude, un esprit, une mentalité. C'est-à-dire qu'on se débrouille à faire les choses quoi qu'il arrive.
sais, les sons de système, même avant le confinement, les sons de système, la plupart du temps, c'était dans des lieux, etc. Tu comprends ce que je veux dire? C'est underground business. Exactement pour dire le mot. Le son de système, c'est underground. À la base des bases. Donc, c'est-à-dire que ça a toujours été en marge. Ça veut dire que déjà, quand à l'époque, ça faisait les sons de système, la plupart du temps, ils n'avaient pas le droit forcément de faire les sons de système. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en faire, bon, c'est comme avant, au final, dans un sens, n'est-ce pas? Oui, ouais. On va dire que bon, cet été, nous, bon, c'est un petit peu différent quand même, mais pour dire, ça se rapproche. Ça veut dire que cet été, on a fait pas mal de sons de système tous les dimanches, on a fait les sons de système tout l'été. Malgré que c'était un petit peu, il y avait un peu des restrictions, mais on a quand même pu faire nos choses. Oui, donc La police sont venus aussi à nous, ils ont fait des tentatives de simulation, ça n'a pas fonctionné. Et après, bon, voilà. D'accord. Donc on a pu faire ce qu'on avait à faire malgré tout. Ça veut dire que, bon, là, on va pas s'amuser à organiser des choses, rassembler des gens. Après, on va nous accuser de mettre la vie des gens en danger. Faut pas non plus aller à ce point-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a fait un live en streaming. Cet été, on faisait les sons de système en plein air, parce qu'il n'y avait pas le droit de salle, mais en plein air, on faisait avec groupe électrogène, avec Matos. On s'est réunis avec pas mal de sons de système. Justement, tu vois, Big Up Panam Lion Show. Tu vois, Skanky Jazz, toute l'équipe MGR Radio aussi, lourd, tout ça c'est la famille, on était ensemble, on a bougé ensemble pendant tout l'été. Big Up aussi Kalalou, son système, on les a invités, ils sont venus, ils ont répondu présent, donc on était là, on a boosté. Et après on enchaîne sur du streaming, bon, de toute façon nous, il faut qu'on fasse des choses. Et le public, ils ont besoin aussi de recevoir de notre travail. Donc, bon, malheureusement, ça passe par Internet. Et on va trouver un moyen, on va trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Alors oui, ça se passait tous les dimanches à Fleury-Mérogis. J'ai suivi le truc. C'est vrai que j'ai pas pu du tout venir, mais j'ai vu que tous les dimanches à Fleury-Mérogis, ça se passait. C'était voilà, en plein air, et vous avez fait le taf, quoi. Eh ben ouais, il fallait. Puis ça faisait du bien aux gens. Puis on avait tous besoin. Tu sais, la musique, c'est notre vie, hein. Ah oui. C'est notre vie. Oui. Mais justement, la musique, c'est ma vie aussi, et je comprends, et c'est très dur pour le public de plus pouvoir voir les artistes en concert. Tout ça, c'est super dur en fait, hein. Voilà, c'est pour ça que je m'efforce de mettre certaines choses en place dès que je peux, de au moins me faire voir, au moins sur le net, au moins qu'on puisse nous voir, qu'on puisse nous voir en direct, qu'on puisse nous entendre, qu'on puisse, tu vois. Yeah. Un minimum. Au moins ça, il faut faire l'effort. Alors, c'est ton 5e opus, hein, solo Cosmopolitan, si je me trompe pas. Premier album en 2009, Genèse. Il y a eu L'Arme du Futur ensuite, Crazy, l'Anthrax volume 1 et Cosmopolitan, donc qui vient de sortir vendredi dernier. Exactement, hein, sans faute. Yeah. Ah, t'as vu, hein, j'ai bien préparé mon truc, hein. Lourd. Donc voilà, et donc franchement, c'est encore une belle petite bombe que tu viens de nous sortir là, Mathieu. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on a fait découvrir tout. Je suis très fier de cet album. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cet album? Parce que c'est vrai qu'il y a est-ce que moi je retrouve beaucoup plus d'instruments, beaucoup plus que de rythme en fait. Est-ce que c'est une idée ou pas spécialement? Non, exactement. C'est une volonté de ma part d'ailleurs. Bon, on va dire que avant, quand je faisais les albums, comme je fais énormément de choses autour, bon, j'entends une musique, la musique me plaît, je fais un tune, le tune est bon, on le mixe. Et s'il est bon comme ça, je dis, je vais le mettre dans l'album. Et puis des fois, je faisais des albums plus ou moins comme ça, on va dire. Il y a du travail, mais c'était en gros un peu de la manière que ça se faisait. Tandis que pour celui-là, j'ai réfléchi autrement. Je suis arrivé à une autre maturité, une autre expérience dans la musique. Et je me suis dit, par rapport à ce que j'avais envie de donner comme son, parce que là, j'avais vraiment envie de donner un son qui m'appartient. Une identité musicale vraiment originale et propre à moi-même. Yeah. Voilà, j'avais pas envie de faire un style de musique en particulier. J'avais envie de faire ma musique. Yeah. Voilà. Et donc, je me suis dit que moi, à ce moment-là que je me disais ça, j'étais en train de travailler sur différentes musiques et ce qui ressortait, c'était justement un mélange entre le digital et l'acoustique. Parce que c'est vrai que souvent,
bon, nous, on a déjà fait des opérations comme ça, des mélanges comme ça sur des titres, mais que, en général, c'est que soit c'est du live, ou soit c'est du dancehall, par exemple, ça va être en machine, ou soit c'est du reggae en live avec les musiciens. Bon, de temps en temps, on peut faire du reggae en machine et puis mettre quelques musiciens dessus. Mais là, je me suis dit, non, là, je vais faire vraiment un projet. Ça va être déjà dans le concept du projet, c'est que tous les morceaux seront mélangés digital et live. Mais vraiment, il faut que ça se ressente, quoi. Tu vois, comme tu m'as dit que tu as bien ressenti ça dans l'album, ça fait plaisir. J'espère que le public ressent ça aussi. Parce que le live, c'est la vie. C'est important pour moi. Je voulais mettre tout cet état d'esprit en musique. C'est-à-dire que le live, c'est la vie. Nous-mêmes, notre esprit, c'est la vie. Donc, il fallait que ça se ressente dans chaque musique. Alors, complètement, hein, Mathieu. T'as vu, pour le coup, on n'avait même pas parlé avant. Là, pour le coup, oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en écoutant cet album. C'est vraiment là différent. Et puis là, ça te ressemble plus, en fait, finalement. Exactement. Et comme il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est du reggae, oui, mais c'est du dancehall. Je le dis, mais il n'y a pas de morceau reggae dans l'album. Oui, mais toi, comment tu chantes? Eh ben, tant mieux. Ça veut dire que si avec moi, comment on appelle ça, ma signature vocale, et puis avec mon style que j'ai essayé d'adapter par rapport à un son, on va dire qui est plutôt fusion, on retrouve comme certaines personnes arrivent à me dire que c'est du reggae, pas parce que je ramène ma base. Donc ça veut dire que, au final, on est en plein dedans. Yeah. Ça n'a pas perdu. Au contraire, j'essaie de donner une ouverture universelle à ma musique. Yeah. Ah oui, mais complètement, hein. Moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert cet album. Et puis ouais, voilà, c'est vraiment différent de ce que tu as fait jusqu'à présent. Et oui, on sent qu'il y a une maturité en toi là, voilà, t'as passé un cap, quoi, en fait, finalement, avec cet album. Eh ben franchement, je suis honoré. Ouais, ça me fait plaisir. Bah, c'est sincère, ça vient du cœur, et franchement, moi qui te suis depuis vraiment tes débuts, c'est vraiment, voilà, vraiment t'as passé un cap, et ça fait plaisir, voilà, de te retrouver quasiment, on va dire, plus de 10 ans après, avec 5 albums au compteur, et voilà, et une évolution de malade. Et t'avais déjà le talent, mais voilà, t'as évolué énormément, et en bien sûr, et donc ça fait plaisir. Moi, j'ai bien kiffé, et c'est vrai, t'as raison, moi je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de morceaux à 100% reggae dans cet album, hein. Non, dans cet album, c'était un choix. Je me suis dit, cet album-là, je le fais comme ça, c'est un concept. Je le fais comme ça, sans reggae. Par contre, il y a des choses qui se préparent. Je pense que tu avais pu entendre le single de moi et Clay Shine. Quand tu danses, on le diffuse, voilà, bien sûr. 100% live band, etc. Et ben, je peux vous dire juste comme ça qu'il y a des belles choses qui se préparent. Parce qu'en plus, ce duo avec... On parlait reggae musique. Voilà, ce duo avec Clay Shine est magnifique, hein, on le diffuse depuis la sortie de la compile, parce qu'on avait fait découvrir aussi l'artiste Supamaya qui avait posé dessus aussi sur cette même compile, voilà, et du coup, ouais, on a kiffé sur ce titre, hein, énorme. Mais c'est, voilà, on retrouve là le Mathieu Ruben reggae, quoi. Là, vraiment, c'est là, on reconnaît direct la petite patte, et c'est vrai que le duo avec Clay Shine est magnifique, hein. Ça fait plaisir. Ce son-là est déjà en playlist, tu vois, Mathieu. Donc depuis un petit moment. Et justement, je voulais te demander ton avis sur la scène reggae française actuelle. Comment elle a évolué pour toi qui la connais depuis sa grande époque, hein, depuis l'âge d'or, on va dire, du reggae français. Comment elle a évolué aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses de la scène reggae française, justement? Moi, je pense qu'elle évolue bien. Et qu'il y a encore des artistes qui font le boulot, c'est honorable. Des artistes qui font du bon boulot, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, c'est très bien. Après, au niveau de par rapport à avant, il y avait peut-être plus d'exposition avant, au niveau des médias, c'est peut-être plus exposé, et qu'aujourd'hui, c'est moins exposé. Donc c'est un peu regrettable. Et il y a des gens qui pensent que comme si le mouvement n'existe plus, ou que le reggae n'existe plus. Et ben c'est là qu'au moins on peut dire que le mouvement va bien, parce que même si on n'est pas exposé, mais le mouvement vit toujours. Il suffit juste de s'y intéresser pour voir que ça perdure et que ça continue à évoluer et à progresser. Donc c'est ça l'essentiel pour moi. Non, en tout cas, c'est clair que c'est tout à fait ce que je pense aussi, parce que c'est vrai que quand on s'y intéresse, on voit que ça continue, quoi, hein. Exactement. Exactement. Comme des artistes
déjà confirmés, des artistes qu'on peut appeler comme des vétérans et comme des jeunes. Tout le monde est au combat, tout le monde sort des albums. Donc, tant que ça vit, on est bien. On est sur la bonne voie. Bah ça c'est un bon message en tout cas. C'est un bon message et ça fait du bien à entendre. Alors tu nous viens du 91, hein. Tu confirmes, hein, t'es né dans le 91 ? Exactement. 91 Essonnes. Voilà, pareil hein, pour moi, hein, donc voilà. Cool. Ça fait plaisir. Bah d'ailleurs, on s'était il y a plus de 10 ans, on s'était retrouvés sur Radio 1000 Pattes, qui est une radio du 91, et on avait fait une émission, on avait fait découvrir ton premier album, Genèse. Et donc voilà, là, tu vois, ça remonte, et puis là, bah on est là pour le dernier album, Cosmopolitan, et ça fait super plaisir. Alors moi, j'ai plusieurs coups de cœur. J'ai plusieurs coups de cœur dans cet album, mais j'ai une question difficile maintenant, Mathieu. Enfin, tous les artistes le disent en tout cas. Si t'avais à choisir un son là tout de suite, alors on sait qu'il y a le nouveau single Police and Thief, hein, donc je l'inclus pas dans le délire puisqu'il est déjà aussi en playlist, hein, on l'a fait tourner déjà pas mal sur Adophone Web Radio, et donc sans ce titre-là, si t'avais un titre que tu devais choisir pour le mettre en avant plus que les autres, un coup de cœur que t'aurais plus que un son qui ressort plus que les autres, ce serait lequel dans ton album ? Franchement, c'est dur. Je vais pas dire c'est compliqué, parce que c'est pour répondre tout de suite, t'as déjà dit pas dire le premier, c'est single, alors je veux dire le numéro 2 du Love. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je peux tous te les citer un par un, je vais pas hésiter, parce que pour moi, en vrai, t'as vu, j'en ai fait pas mal de sons, on fait pas mal de sons. Ça veut dire que déjà là, les disques qu'ils ont là, c'est une sélection déjà. Sinon, j'en avais préparé un paquet. D'accord. Tu vois, ça bosse. Donc déjà, dans cette sélection-là, pour moi, ils sont tous, parce qu'en même temps, ils sont tous différents. Ils ont tous leur force, ils ont tous leur puissance, tu vois. Donc, t'as vu, voilà, on va dire dans l'ordre, hein. Bon, Police and Thief, t'as dit, c'est le single, on va pas dire celui-là, du Love. Parce que du Love, c'est un bon message, c'est un message de Love. Donc, à fond, comme j'aurais pu te dire Burning, ou Salsa, ou Mental, ou Good Over Evil, ou Happening Hard, ou, tu vois ce que je veux dire, Level Up, ou Merci, ou D1, ou, bon. Alors, la finalité du truc, tu vas rigoler parce que en fait, je peux pas tous les mettre en playlist, donc du coup, fallait bien en choisir un autre. Voilà, donc du coup, ce titre-là rentre en playlist dès lundi sur Adophone Web Radio parce que c'était le but de la question. Hein. Donc fallait choisir un son. Donc du Love rentre en playlist dès lundi. Voilà, extrait donc de cet album Cosmopolitan qui est une vraie réussite et une pure merveille. On a vraiment kiffé toute la semaine avec toi, Mathieu. C'est vraiment un pur kiff. Voilà, vraiment. Alors, on va passer. Bon, c'est vrai que c'était important. Voilà, les sons en playlist. Il y a déjà le son avec Clay Shine, il y a Police and Thief, et maintenant il y aura du Love. Et puis, sachant qu'on a vraiment, voilà, depuis que nous, ça fait 10 ans qu'on existe, ça fait 10 ans qu'on diffuse du Mathieu Ruben. Donc voilà, on a toujours, on t'a toujours suivi. On t'a toujours suivi et c'est un pur kiff. Je suis vraiment ému et super honoré de t'avoir en direct dans la Seb Session et puis de présenter ton univers aux auditrices et aux auditeurs. Franchement, c'est un pur kiff et voilà, encore une fois. Totalement. Alors, si t'as est-ce qu'on pourrait maintenant, pour terminer l'interview tranquille, rappeler aux auditrices et aux auditeurs où on peut te retrouver, où on peut retrouver l'album, sur toutes les plateformes de téléchargement bien sûr, à se procurer d'urgence, mais où on peut te retrouver aussi sur les réseaux, un petit peu partout, où on peut retrouver tes sons, tout ça, vas-y, c'est l'instant promo, donc vas-y, le micro est ouvert, n'hésite pas. Alors, on fait en sorte d'être partout, ça veut dire Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, les YouTube, Google. Bon voilà, vous tapez Mathieu Ruben sur Google, vous allez me trouver à peu près sur tous les réseaux sociaux. Voilà, au niveau de la musique, pareil, comme tu as dit, toutes les plateformes de Spotify, il y a iTunes, Deezer, Tidal, Cobuzz, Amazon, toutes les plateformes que vous connaissez, je suis dessus également. Et puis évidemment sur le site Stratégie Record, www.stratégierecord.com. Il y a tous les links vers les réseaux sociaux, il y a le shop. Donc voilà, il y a vraiment tous les links et surtout très 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 important pour ceux qui veulent se procurer le CD. Le CD en physique, il est disponible uniquement sur stratégierecord.com. Donc, il n'y a pas plus simple avec les téléphones, avec la tablette, avec l'ordinateur, stratégierecord.com,
PayPal, ça arrive directement dans la boîte aux lettres. Oui, d'ailleurs, je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question. Le visuel, là, il est magnifique. Franchement, si tu veux faire un big up à celui qui a réalisé ça, franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. La pochette de l'album, ça donne envie de l'avoir en physique, en fait, hein, carrément, quoi. Ben, c'est pour ça, justement, t'as vu, on était obligé de faire du physique parce que justement, par rapport à la pochette, là, c'était un devoir même. Tu vois, même si aujourd'hui on est à l'ère du numérique, mais pour le plaisir des fans, comme on dit, c'était important qu'ils puissent se procurer ce CD et d'avoir justement cette pochette en physique. Donc je fais un gros big up à AP Chic, tu vois, c'est lui qui a fait ça, et c'est un artiste qui est lourd, tu sais, il a déjà pas mal des pochettes disques d'or à son actif, il a travaillé avec pas mal d'artistes en France, pas mal d'artistes aux États-Unis, il a même fait la pochette d'un vinyle que Obama il s'est pris en photo avec dans le bureau ovale. Donc je te dis franchement, ah oui, voilà, c'est même un honneur pour moi aussi d'avoir travaillé avec ce jeune frère, tu vois. Ah, elle est magnifique. AP-Shit, voilà. Elle est magnifique. APESHIT. Vous tapez sur les réseaux aussi, vous allez le trouver. Il a lancé aussi sa marque, donc n'hésitez pas. AP-Shit. Oui, puis ça reflète bien le Cosmopolitan. En fait, c'est un petit peu ce mélange dans cet album qui est différent, et c'est peut-être pour ça aussi que tu as appelé cet album Cosmopolitan. Voilà, franchement, je pense que pour moi, hein, ça reflète exactement ce que je voulais faire. Et plus le temps il passe, plus je vois comment c'est reçu par le public et par les professionnels. Et ben, je peux être que touché, et voilà, ça peut que me donner la force encore plus pour la suite. C'est qu'on a déjà la force, il n'y a rien qui peut nous arrêter, mais par contre la force, ça peut augmenter, tu vois ce que je veux dire, et ça donne encore plus de force, justement. Yeah. Et donc, ben voilà, le concept, c'était ça, ce que les gens, ils entendent à travers cette musique. Je pense que le nom Cosmopolitain et la pochette, ben, je trouve que ça reflétait bien la musique que j'ai proposée, donc c'était une bonne manière de présenter, tu vois, une bonne manière de faire la présentation. Ah oui, complètement. Et puis ouais, c'est vrai que en fait, ça reflète complètement, quand on a écouté l'album, ça reflète vraiment. Voilà, cet album, il a une identité, et et puis cette pochette vraiment magnifique. Donc encore une fois, j'adore, quoi. Voilà. Eh ben merci infiniment. En tout cas, un gros big up à toi, gros taf Mathieu Ruben. Hein. Nous, on continue à te suivre. Je pense qu'il y a des projets là qui sont en train de se mettre en place hors de l'album. Donc, je pense que voilà, il y a niveau projet futur là, ça bouge aussi. Carrément, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, ouais, pour être simple, je veux dire, la meilleure des solutions, comme aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Abonnez-vous, suivez. Partagez sur les réseaux, et comme ça vous allez être au courant de tout en temps réel, comme on dit. Ça veut dire que même avant que les projets ils sortent, vous allez voir des fois dans les stories qu'on est en studio ou avec différents artistes ou dans différents lieux, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Comme ça vous serez en temps réel, et puis dès qu'il y a les annonces officielles des sorties, ben, vous serez directement en première loge. Vous abonnez à la page YouTube, comme ça avec la petite cloche, dès qu'il y a un truc qui sort, vous êtes informé. C'est la meilleure manière de se tenir au courant si on a kiffé, tout simplement. Vous savez comment ça marche déjà. Exactement, voilà, t'as bien résumé le truc. En tout cas, encore félicitations, franchement, respect pour ton album, respect pour ton taf, respect pour ce que tu apportes aussi à la scène reggae française, parce que t'apportes vraiment beaucoup, et puis voilà, un homme qui a du cœur, que j'ai déjà croisé aussi sur des concerts, tout ça, voilà, on peut prendre des photos avec lui, il est ouvert, il est proche de son public, voilà. Non, franchement, Mathieu Ruben, respect à toi, et ça me tenait à cœur de faire cette semaine découverte avec toi, donc je suis vraiment ravi, et ça a été un pur kiff, voilà, encore une fois. Yeah. Eh ben, merci beaucoup, comme tu as dit, pour l'album Genèse, on était là, on est encore là 10 ans après. Ben moi aussi, ça me fait doublement plaisir. Et puis big up aussi pour tout le travail, Seb, tu vois, Dauphin, toujours au combat, à promotionner la bonne musique, promotionner reggae music, à promotionner la musique en général. Yeah. Donc big force à vous, et longue vie, et que tu l'offres. Yeah, ça fait plaisir. Merci à toi Mathieu, et à très très bientôt. Et puis on va continuer à diffuser ça. Et puis quand il y a de l'actu, quand il y a des nouveaux projets qui sortent, on te sollicitera, et on refera une semaine découverte avec grand plaisir en tout cas. Lourd. On sera toujours là, présent pour Adofun. Yeah, ça fait plaisir. Merci Mathieu en tout cas. Et puis à très très bientôt. Et puis longue vie et bonne continuation.
Merci également, merci à toi, merci au public, auditrices, auditeurs, tout le monde, ceux qui donnent la force. Et je vous dis à très très bientôt. Oui, d'ailleurs, si t'as des big up à faire spécial avant de se quitter, hein, tu peux y aller aussi. Hein. Big up à tous ceux qui font avancer les choses, tous ceux qui font avancer la musique, qui font avancer l'humanité dans le bon sens. Tous ceux qui... Voilà. Que tous du ceux love. Qui sont positifs. Que du love. Tous ceux qui sont positifs. Big up à tous ces gens-là. Et puis un big up à ton papa qu'on kiffe hein, aussi de la part de la radio parce qu'on le kiffe aussi, Mosaï Alevier, on lui fait un gros big up. Voilà. Yes, merci la famille. Big up à tout le Raga de Force Family, one time, boom. Big up Mathieu Ruben, à très bientôt. Yes, à très bientôt. À très bientôt, ciao. Yeah.